Les requins-tigres comptent parmi les chasseurs les plus redoutables qui peuplent les océans. Ces prédateurs imposants au nez aplati peuvent mesurer plus de 5 mètres, pour un poids allant jusqu'à près d'1 tonne. Les requins-tigres doivent leur nom aux sombres rayures verticales dont ils sont couverts. Ils peuplent les mers tropicales et subtropicales du monde entier. Les requins-tigres sont très peu sélectifs dans le choix de leur alimentation. Et si leur régime naturel comprend des proies telles que poissons, phoques et oiseaux, ils ingèrent également des déchets artificiels tels que des plaques d'immatriculation ou de vieux pneus. Et leur palais peu regardant les pousse parfois à refermer leurs mâchoires sur des humains. Le requin-tigre est ainsi, après le requin blanc, l'espèce la plus impliquée dans les attaques contre les personnes. Il fait un candidat tout désigné pour déterminer si le vent joue bel et bien un rôle dans les attaques de requins, comme le croit Joe. On va jeter l'ancre. D'accord. Je n'avais encore jamais vu de requin-tigre. C'est une créature extraordinaire. J'en ai la chair de poule. Regardez les poils sur mon bras. Je vais laisser Greg se charger de la suite des opérations. Moi, je me contente de surveiller la météo. Je ne quitte pas le bateau. Je me cramponne. On a choisi un bon coin. Sans requin, pas d'étude possible. Au moins, la première étape est réglée. Ouais. Ça me plaît. La seconde étape, pour Greg, consiste à se jeter à l'eau au milieu des requins-tigres afin de les équiper de balises bardées d'instruments de mesure. On va fixer cet appareil muni d'une caméra sur l'aileron du requin. Il s'agit d'une balise équipée de toute une batterie de senseurs qui vont notamment enregistrer la température de l'eau et la profondeur, sans compter que sa caméra va nous permettre de voir ce que voit le requin pendant qu'il nage. Les capteurs de la balise localiseront aussi le requin en 3 dimensions. On pourra savoir où il va et à quelle vitesse il s'éloigne ou se rapproche de la surface, et comparer ces données aux gradations thermiques de la colonne d'eau. Ces informations nous permettront d'établir une corrélation entre le comportement de l'animal et les changements de météo, les heures de la journée et l'intensité du vent. Il va falloir fixer la balise autour de l'aileron dorsal, comme ceci. On presse la détente et hop, il peut partir. Ça ne lui fera pas mal. La pince enserre l'aileron, il ne devra même pas s'en rendre compte. En théorie, c'est simple, à condition que je sois près du requin, dans son axe, et qu'il soit coopératif. Ça fait beaucoup de paramètres. Les requins-tigres ne sont pas les seuls prédateurs à peupler ces eaux. Les requins-citrons et les requins-bulldogs ne sont jamais très loin. Surtout quand arrive le moment du repas. Il y a une telle quantité de requins rassemblés autour de nous qu'il faut trouver des moyens de diversion pour faire en sorte qu'ils se tiennent à distance. Quand il y a autant d'individus qui nagent dans une même zone, ça crée de la rivalité entre eux. L'équipe n'a que peu de temps pour mener à bien sa mission. Un orage va bientôt s'abattre sur les Bahamas.